Alors, la majorité prétexte de l'urgence pour avoir mis à l'ordre du jour en session assez extraordinaire ce texte. On pourrait expliquer que l'urgence, elle est permanente sur la lutte contre le racisme et les discriminations, et je pourrais vous interpeller sur l'ensemble des propositions que nous faisons depuis 3 ans pour mettre en œuvre une véritable politique publique de lutte contre les discriminations, des moyens pour la justice, pour l'accompagnement des victimes. C'est ce que demandent la CNCDH, le Défenseur des droits et toutes les associations de défense des droits humains, de lutte contre le racisme, qui sont très critiques de ce texte, comme quoi il n'y a pas que la France insoumise, il y a des syndicats d'associations professionnelles, il y a des syndicats et spécialistes de l'Internet, la Quadrature du Net, et tout un ensemble d'associations que vous avez omis de citer, Madame la rapporteure, et qui vous interpellent sur les dangers et qui parlent de loi liberticide, qui vous interpellent sur ces dangers. Toutes ces associations, depuis des années, interpellent les pouvoirs publics pour mettre en œuvre des moyens, notamment humains, pour l'accompagnement des personnes qui sont victimes de discrimination en toutes sortes, pour permettre qu'elles puissent obtenir justice, parce que le parcours judiciaire est semé d'embûches, pour que les agents et agentes de la justice, de la police, mais aussi de l'éducation soient formés pour pouvoir répondre à ce genre de demandes, et j'en passe. Des propositions, nous en avons faites nous-mêmes, mais beaucoup en font depuis des années. Donc l'urgence, elle était là. Quel est le problème avec ce que vous faites aujourd'hui? C'est que non seulement ça passe à côté complètement de ce qu'il faudrait faire, rien sur l'aide aux victimes, rien sur les moyens de la justice, même quand vous mettez en place un parquet numérique, il n'y a aucune précision sur les moyens concrets, notamment financiers, mais également en termes de recrutement que vous mettrez pour pouvoir assurer ce travail. Non seulement ça passe à côté, mais ça va à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Vous avez notamment refusé toutes les propositions que nous avons faites, celles portant sur la remise en cause de ce qui pose problème structurellement dans l'espace Internet, c'est-à-dire l'économie de l'attention, c'est-à-dire la question des algorithmes. Et non seulement ça, mais vous conférez aux plateformes un pouvoir étendu qui amoindrit ceux de la justice. Voilà pourquoi cette loi n'est ni à faire, ni à voter. Et voilà pourquoi il faut voter cette motion de rejet, parce que à minima, ce sera inutile. Et au pire, c'est ce que nous craignons, ce sera régressif. Merci. Cette proposition de loi prétend lutter contre la haine. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, elle ne contient rien sur la question concrète de la lutte contre les discriminations dans le quotidien. Et elle ne contient rien également contre les discriminations numériques, bien au contraire. La notion de ce qui est un contenu haineux sur Internet n'a rien d'évident. Est-ce que les mots dièses « balance ton porc »,« all men are trash » relèvent d'une haine anti-masculine? Est-ce que « Black Lives Matter » est un slogan de haine anti-blanc? La réponse est, de mon point de vue, évidemment non. Ces libellés numériques ont permis de massifier une parole qui était et reste encore trop souvent réduite au silence par les canaux institutionnels de médiatisation. Elle a permis à des groupes de lutte contre les discriminations de s'organiser, elle leur a permis de mettre en place des plateformes propositionnelles pour la justice sociale et elle a permis de dénoncer des impunités protégées trop longtemps par les pouvoirs. Pourtant, ces mêmes mots dièses ont largement été signalés sur les plateformes comme des contenus haineux, heureusement sans conséquence jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au vote de cette loi. Le gouvernement qui s'affiche en pourfendeur des discriminations encourage en même temps les moyens numériques qui renforcent les discriminations. Le décret du 20 février 2020 sur l'application JanNote vient autoriser les gendarmes à prendre en photo toute personne suspectée d'avoir commis une infraction et à enregistrer des informations sur leur religion, leur politique, leur sexualité ou prétendue origine raciale si elles sont jugées par la police ou judiciaire ou administrative absolument nécessaires. Outre le fait qu'on ne sache pas bien ce à quoi renvoie la dite origine raciale, cette application permet aux forces de sécurité de collecter des informations sensibles du fait des oppressions historiques subies par les groupes visés, certes à titre préventif. De même que pour les expérimentations en matière de reconnaissance faciale, qui ouvrent la boîte de Pandore à un usage sécuritaire, alors même qu'il a été prouvé qu'elle discrimine particulièrement un certain nombre de catégories. Votre majorité fait donc une campagne d'affichage de lutte contre la haine alors qu'elle-même renforce les outils numériques qui permettent la discrimination. Cette proposition de loi prétend apaiser les rapports sur Internet en renforçant le contrôle policier.
Par un amendement de dernière minute, le gouvernement a inséré dans ce texte des dispositions relevant de la lutte antiterroriste et obligeant les plateformes, après signalement des autorités administratives, c'est-à-dire notamment les agents et agentes de police, de supprimer dans un délai d'1 heure les contenus notifiés. Il s'agit donc là de donner aux forces de police le pouvoir de censurer d'une manière expresse des contenus sur Internet. Il faut ici rappeler, comme l'a relevé le site spécialisé Next Impact et souligné la Quadrature du Net, que la police n'a pas toujours fait un usage proportionné de son pouvoir de signalement sur Internet. Il est fait référence notamment, début 2019, au signalement fait par la police française à Google d'une caricature présentant Emmanuel Macron et son gouvernement sous les traits du dictateur Pinochet et ses proches, qui, enregistrant son signalement dans la catégorie injure et diffamation xénophobe ou discrimination, n'a pas été retenu pour l'instant par Google, les mesures de la présente loi n'étant pas en place. Cela m'amène à mon dernier point, sur le fait que, précisément, vous prétendez garantir des droits et en fait, vous remplacez le droit à un service public de la justice par un service public d'une justice privée. Dans la procédure de censure de contenu en matière de lutte contre le terrorisme, comme en matière de lutte contre la haine, là où le juge des libertés, ici des libertés d'expression, était évincé au profit des GAFAM. Nous refusons que des entreprises privées, dont le modèle économique est notamment basé sur notre expression, deviennent des juges en matière d'instance. Elles n'en ont ni les garanties, ni les obligations statutaires. Elles ne sont pas soumises au même contrôle, ni à la même éthique. Par ailleurs, et Monsieur le secrétaire d'État au numérique le rappelait, la gestion actuelle de la pandémie qui a mené à un confinement a profité à ces plateformes, ces géants du numérique, parce que les personnes, les catégories confinées dépendent de plus en plus de l'espace virtuel pour le travail, la distraction, le repos, l'achat, des formes de socialisation. Cette situation bénéficie aux géants du numérique et rend d'autant plus problématique par cette loi de leur octroyer un pouvoir supplémentaire, un pouvoir juridictionnel, alors qu'elles prennent déjà un rôle beaucoup trop important dans la gestion quotidienne de nos vies. Enfin, rappelons à celles et ceux qui n'auraient pas prêté attention aux nombreuses propositions que nous avons formulées. Nous avions déposé des amendements concernant notamment la lutte contre les biais algorithmiques ou la mise en place de l'interopérabilité qui sont au cœur même du problème de la dissémination de ces contenus haineux. Vous les avez tous rejetés. Voilà pourquoi nous nous opposons et continuerons à opposer à cette loi extrêmement problématique, à défaut à minima inutile et, nous le craignons, extrêmement dangereuse. Alors oui, nous avions déposé également des amendements lors des précédents débats sur la question de l'interopérabilité et donc nous soutenons ceux déposés par nos collègues. Et je crois que l'absence de réponse et d'arguments, pas simplement aujourd'hui, mais pendant les débats précédents que nous avons eus, montre à quel point, effectivement, la majorité, le gouvernement, passe complètement à côté du problème structurel qui explique fondamentalement pourquoi est-ce que l'espace d'Internet permet une telle diffusion, une telle viralité d'un certain nombre de contenus. C'est-à-dire la structure même de l'économie numérique qui favorise, qui est fondamentalement basée sur le modèle de l'attention. Et nos débats auraient pu avoir porté là-dessus. Et vous n'avez pas arrêté d'expliquer comment vous avez passé du temps, on a passé beaucoup de temps là-dessus, mais souvent beaucoup plus à réécrire en fait la loi qui était mal écrite. Je vous rappelle les nombreux épisodes d'amendements de la rapporteure, et plutôt que de parler de l'essentiel. Effectivement, on a un espace aujourd'hui qui est dominé par un certain nombre de systèmes économiques qui favorisent cette diffusion et cette dissémination. Et les outils de l'interopérabilité contre lesquels en fait, à part quelques arguments vraiment de mauvaise foi ou d'ignorance fondamentale du fonctionnement d'Internet, mais je pense que Monsieur le secrétaire d'État a eu l'occasion de relever la pertinence de ces dispositifs, mais sans expliquer pourquoi il ne voulait pas introduire ces outils qui, pour le coup, seraient vraiment utiles. Et je pense que c'est l'expression de votre démission totale sur le sujet et de la raison pour laquelle, encore une fois, cette loi n'aura pas d'effet sur ce que vous prétendez vouloir combattre, c'est-à-dire la diffusion et la prolifération de ces contenus. Par contre, ça aura l'effet de renforcer
le pouvoir d'un certain nombre de plateformes, alors qu'il faudrait plus le réguler avec des outils tels que ceux qui sont proposés ici. Et je pense que c'est l'expression, ces refus, c'est l'expression éclatante en fait de l'échec annoncé de votre